3, 2, 1. Avant de lancer votre nouvel épisode, je voudrais remercier tous les auditeurs qui me soutiennent sur Patreon. C'est notamment grâce à eux que je peux financer cette enquête indépendante, autoproduite à 100%. Bienvenue cette semaine à Agathe Quignard, Malika Doré et Abel, Caroline Rouault, Paul Gabriel, Anaïs Ascaride, Morel, Claire Vibechnek, Fabien Vieux et Elsa Briard. Un immense merci. Et maintenant, retournons à notre terrible affaire. Cerno, une anti-enquête, 23e épisode. Y a-t-il un tueur de personnes âgées dans le 18e arrondissement de Paris ? Enchanté, monsieur. Vous êtes Maurice ? Bah oui. J'aimerais savoir si vous connaissiez Jeanne Laurent. Jeanne Laurent. Elle avait peur, Jeanne Laurent, la célibataire de 82 ans, seule dans sa mansarde du 6e étage au 7 rue Armand-Gautier. Ah non, elle habitait juste en face. Vous êtes sûr ? Ah bah j'en ai certain, puisque les flics sont venus. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Je me lance dans une enquête. Pas une visite, pas un coup de fil. Nous, on s'occupe pas des autres. C'est Jeanne Laurent qui est retrouvée morte, elle aussi ligotée avec du fil électrique. On ne veut pas voir cela. Je viens de me faire hurler dessus par la dame qui est descendue. C'est terminé, je vis pour On moi. verra bien où cette histoire me mène. Continuez votre chemin. 3, 2, 1. Mademoiselle Raymonde. Boire, manger et rigoler. Là, on sera bien ? Non ? Qu'est-ce que vous voulez, Maurice ? Un café. 2 cafés, s'il vous plaît. Allô ? Allô. Allô, salut Bouquillon. Salut Orpi. Dis donc, tu te rappelles de la bonne femme qui a été assassinée dans la rue Armand-Gautier ? Est-ce que tu étais installé là ? Ah oui, je sais plus son nom, mais ouais, oui, parce que c'était dans les, je sais pas, entre 87 et 90. Non. Passé. 84. Alors c'est l'année que je suis arrivé alors. Je me rappelle puisqu'il en avait fait plusieurs le gars. Bon bah attends, t'es à ta boutique là ? Ouais, mais je vais aller au petit 18 tout à l'heure. Ouais, non mais je vais passer à la boutique dans 10 minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est qui que vous avez appelé, Maurice ? Non, mais c'est un copain de... Justement, on est 3 copains, les moineaux de la rue d'Henri-Raymond, on nous appelle. On se voit souvent, quoi. Mais le serrurier, il n'est pas toujours... il est un peu ronchon. C'est un ours mal léché. Celui qu'on va voir, là ? Ouais. Merci. Merci pour le café. Rien. La prochaine fois, c'est moi. On va aller voir le bouquillon. Ouais. N'oubliez pas votre monnaie. Ouais. C'est par là ? Ouais. Donc on mène une enquête, finalement. Ouais. Vous êtes heureux, Maurice ? Oui. Je me sens heureux partout. On arrive chez le serrurier, donc rue d'Henri-Raymond. Non, voyou. Bonjour. Ça va, monsieur ? Oui, ça va très bien, vous. Oui, c'est vous le serrurier ? Tout à fait. Moi, je m'appelle Julien. Bah, enchanté, Julien. Moi, c'est Bernard. Bon, alors, je vais te poser une question. Oui. T'étais là quand la petite vieille s'est fait... Oui. T'étais là ? Oui, bien sûr. Tu t'en rappelles ? Parce qu'il fait des recherches là-dessus. Ah bah, je me rappelle, oui. Bon, il en avait assassiné plusieurs. Ouais. C'est vous qui avez ouvert la porte ? Non, à mon avis, c'est les pompiers et la police, quoi. Ouais. Le gars a été arrêté. Hein. Il en avait fait 3 ou 4. Hein. Il suivait les gens, il les aidait à monter l'escalier. Je vais vous aider, madame. Quand il les trucidait. Qu'est-ce que vous pensiez de cette histoire, vous, à l'époque ? Ah bah, c'est-à-dire que ça a été compliqué parce que les gens avaient peur, quoi. Ouais. Même quand on marchait derrière une personne âgée, on sentait qu'elle se raidissait, elle se méfiait. Bah oui. Vous étiez déjà serrurier, vous ? Ah oui, je suis arrivé en avril 84 ici. Et du coup, est-ce que vous avez vendu plus de serrures après le meurtre ? Ah oui. Ah oui, un regain d'activité. Non, mais parce qu'il n'y a pas eu qu'elle, hein. Je crois qu'il y en a eu... Ah oui, il y a eu... Entre 20 et 30, il y en a eu. Ah oui. 20, c'est sûr.
Peut-être 30. Oh la vache. Et il faisait la Java tous les soirs avec l'argent. Thierry Paulin. Voilà. Mais c'est vrai que ça a donné un boom, hein. Oui, c'est énorme. Hein. Ça vous a fait gagner de l'argent? Oh là, oui. Ah oui, oui. Ah oui, non, mais c'est énorme. Bah oui, c'est... Voilà, faut pas avoir peur de le dire, non. Vous êtes devenu riche grâce à Thierry Paulin? Non, pas riche, parce que je le suis toujours pas. Non, je suis même pas riche. Au bout de 35 ans de... Voilà. Non, c'est les petits artisans, c'est dur. Bon, c'est vrai que quand il arrive une histoire comme ça, c'est vrai que les gens ont la peur. Ils font faire, hein, et voilà. Paye-moi, puis je vais en trucider quelques-unes. Ils faisaient renforcer leurs portes, alors qu'il n'y avait pas lieu, quoi. C'était pas comme ça qu'il agissait, le gars, quoi. Il fracturait pas, quoi. Je sais pas si elle n'a pas été un peu torturée, celle-là, celle d'Armand Gauthier, là. Je crois qu'il a... À l'époque, hein, ça se disait qu'il l'avait attaché. Avec du fil électrique. Voilà, oui. Ouais. Donc on en parlait dans le quartier à l'époque. Bah oui, mais non, mais une chose comme ça, c'est... Évidemment, hein. Évidemment, ça fait le tour du quartier et tout le monde avait peur, tout le monde... Tant qu'il n'a pas été arrêté, hein. Et vous avez eu peur? Non, j'ai peur de personne, moi. Vous aviez quel âge? Eh ben, moi, j'avais la trentaine. Eh oui. C'était le bon temps? Oh, c'était les bonnes années, on va dire. Maintenant, il n'y a plus rien qui tourne rond. On voit bien, il n'y a plus d'argent, les gens... voilà. Non, il y a eu des bonnes années où on gagnait pas mal. Bah, toi aussi. Hein, t'as eu des bonnes années. Elles sont meilleures que celles-ci. Vous tirez un peu la bourre, hein. Qui a gagné le plus, alors? Oh, je pense que c'est lui. Non, on dit c'est un artiste avec un grand A. Hein. Eh ouais. Qui n'a pas de tableau de Momo, hein? Moi, j'ai connu que Picasso, quand même. Oui, mais t'en as vendu pas mal. En fait, vous êtes assez pudique sur votre peinture, vous en parlez pas? J'en parle pas, je parle pas de ma peinture. Moi, je suis pas là pour vanter ma peinture. Vous savez, ma mère, elle disait toujours, marchandise vantée perd la moitié de sa valeur. D'accord, c'est bon à savoir, ça. Toi aussi, tu disais pas ça, tu es dans ton pays? Vous êtes d'où, vous, monsieur? Je suis né à Moulins dans l'Allier. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Bah, pour chercher du travail, quoi. En province, hein, pas de boulot. Voilà, il y a Paris, Lyon, Marseille, les grandes villes. Hein, faut s'en sortir. Moi, je suis venu sur Paris, hein, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas... sinon, je serais resté à la campagne. On est mieux à la campagne, hein, quand même. C'est l'argent? Vous aimez l'argent? Non, j'aime pas l'argent spécialement, mais pour gagner de l'argent, il faut quand même aller dans les grandes villes. Vous avez quel caractère? Cochon. Hein? Cochon. Tête de cochon. Ah oui, il faut pas trop... Au bout d'un moment, voilà. Faut pas trop vous titiller, quoi. Non. Qu'est-ce qui vous met en colère? La connerie humaine. Tout à fait, oui, bah oui. Vous envoyez beaucoup des cons? Oh là. Il y en a plus qu'on croit. Ah oui, il y en a pas mal. Tu manges où, toi? Chez... Moi, je suis obligé, Daniel m'a emmené des clés, je suis obligé de... Je vais au petit 18. Là. Tu vas au petit 18? Oui. On vous laisse, je sens qu'il est temps de partir parce qu'après vous allez vous énerver. Ah oui, après je m'énerve. Rendez-vous au petit 18? Ouais, t'as bon. Au revoir. Il est sympa. Oui. Ouais. Ouais, il y a ici une tête de l'art quand il dit. Il faut savoir le prendre. Un nounours mal léché. Donc là on revient sur le lieu du crime, au 7 rue Armand Gauthier. Ça vous travaille, hein, cette histoire de... De Thierry Paulin? Oui. Beaucoup. J'aimerais bien qu'on essaie d'entrer dans l'immeuble. Hop. Merde. Mademoiselle? Est-ce que la gardienne est là? Oui, elle est là. Est-ce que vous avez le code? Est-ce que vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? Je suis avec le monsieur qui habite en face. Il y a une jeune fille qui sort du numéro 7. Bah, c'est gentil. Ah, bah c'est ouvert.
Ah, c'est gentil, mademoiselle. Là, on est dans le hall. Donc c'est ici que Thierry Paulin est entré. Oui, mais il n'y avait pas tous ces codes. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait. Voilà. Bonjour, c'est vous la gardienne? Oui. Bonjour, je suis avec Maurice d'en face. Oui. Bonjour. On avait une question à vous poser en fait. Est-ce que vous connaissez Jeanne Laurent? Non. Une dame qui habitait là dans les années 80? Ah non, moi je suis pas là depuis ce temps-là. Et vous avez entendu parler du meurtre qu'il y a eu ici? Oui, au 6e étage. Vous voyez? Ouais, au 6e étage. C'est une personne âgée. Ils l'ont retrouvée bâillonnée. Et, enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Moi, on m'a dit qu'on l'avait bâillonnée, puis... comment on dit? Ligoté? Ligoté, oui. Donc voilà, et puis on l'a retrouvée comme ça, ce qui paraît. Et vous savez qui c'était, cette dame? Ah, pas du tout, j'ai pas connu, moi. Moi, j'ai pas connu, je suis arrivée ici en 96. 12 ans après? Oui. Comment vous appelez votre prénom? Maria. Moi, c'est Julien. Enchantée. Enchanté. Vous savez dans quel appartement c'était? Oui. Vous pouvez me montrer? On monte tous les trois? Non, vous montez parce que moi, j'ai la casserole sur le feu, excusez-moi. Ah d'accord. Mais... Et c'est où alors? Alors, quand vous sortez de l'ascenseur, c'est tout de suite la porte là. Au 6e? Au 6e. Merci Maria, qu'est-ce que vous allez manger? Je vais manger un plat portugais. C'est quoi? La morue. Non, carne lentejana. C'est de la viande avec des coques et... Des coques? Des palourdes. C'est vous qui avez cuisiné ça? Oui. Ça doit être super bon. Ah, moi je suis une bonne cuisinière. Bon appétit alors. Bah merci. Et puis à vous, à plus tard. Oui. Au revoir Maria. Merci. Hein. On monte Maurice. C'est absurde cette enquête. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi ça sert à rien? Je sais pas, parce qu'on va dans des lieux qui ont plus trop d'intérêt maintenant. Allez-y. Non, pas. Alors donc c'est là. Donc c'était cette porte-là. Donc voilà, c'est ici que ça s'est passé. C'est une porte marron. Les murs sont assez sales. On voit que la porte est blindée. Ah ouais. On a dû se protéger après. Tout le monde protège un peu ses portes parce qu'il y a eu pas mal de cambriolages. Ici, ça doit être les toilettes communes, non? Les anciennes toilettes. Qu'est-ce que vous pensez quand vous dites qu'il y a eu un meurtre ici? Vous qui êtes quand même l'homme le plus gentil du monde. Ça doit être complètement lunaire pour vous, cette histoire. Oh. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans le crâne de certains? Bon. On appuie sur le 0, rez-de-chaussée. Vous savez, Einstein disait, il y a deux choses infinies. L'univers et la bêtise humaine. Et encore, pour le premier cas, je n'ai pas de certitude. J'étais persuadé que c'était juste en face, dans mon petit crâne. Ouais. Eh ben, c'était en face, mais pas au bon endroit. Pas vrai. En fait, ça nous a pas mené loin cette enquête, mais au moins on s'est rencontrés. Voilà. Je vous laisse Maurice, je vous laisse aller déjeuner. Oui. Bon, on va se retrouver avec le serrurier. On se retrouve tous les jeudis, un petit peu le midi. Merci Maurice. Allez, merci. Enchanté. Hein. Et puis... Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bon, que ça continue. Un ami à moi qui s'appelle Julien m'a dit qu'il fallait absolument que j'aille voir une dame qui tient une boutique, une mercerie, à 2 pas d'ici, rue Lamarque. Il m'a dit qu'elle était là depuis très longtemps et qu'elle connaissait sûrement la victime. Donc je descends les escaliers au bout de la rue Armand Gauthier. Je tourne à droite, rue Eugène Carrière. Je marche et je tourne à droite, rue Lamarque.
Mercerie, constellation, bonneterie, retouche. À mon avis, la victime est venue dans cette boutique. C'est sûr. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. On m'a conseillé de venir vous voir parce que je cherche des gens qui habitent le quartier depuis les années 80. Je ne sais pas si c'est votre cas. Non. Ah, non. Mon mari, oui, mais pas moi. D'accord. Et votre mari, il est là? Ben, il n'est pas là pour l'instant parce qu'il ne travaille pas là, lui. Il travaille où? Il travaille dans Paris, mais là, aujourd'hui, il ne travaille pas. Oui, il aurait été là, j'aurais dit beaucoup de choses, il connaît tout. Ah, il a toujours habité presque dans la même rue. D'accord. Et il est là depuis quand à peu près? Oh, il est arrivé à l'âge de 6 ans. Ah, d'accord. Et vous installez... Ça fait 50 ans. Ah, ça fait 50 ans. Et il était dans cette boutique déjà ou... Ah non, non. C'est vous? Ça fait 3 ans que j'ai repris la dame, elle a resté 67 ans. 37 ans, c'était une dame avant. Ouais. D'accord. Et elle est où cette dame? Parce que j'aimerais bien lui parler. En fait, c'est elle, je pense qu'on m'a... Peut-être, oui. Qui est très gentille. Moi aussi, oui. Enfin, vous avez l'air très gentille aussi. Vous savez si elle est dans le quartier toujours ou... Pour le moment, elle est malade. Elle est malade? D'accord. Josette, mais elle était très aimée. Elle était très aimée? Oui. Bon. C'était un sondage sur quoi? C'est pas un sondage, je fais un reportage en Oui, fait un sur le quartier. Sur le quartier, ouais. Qu'est-ce que vous vendez? Mercerie, ça va du fil, des aiguilles, tout ce qu'il y a pour la couture en fin de compte. Et puis je fais des petites choses, et des kits de broderie, des canevas, de la laine. Des rubans? Oui, il y a du ruban, des boutons, des épingles. Des foulards, des chemises de nuit? Oui, parce que je fais la bonneterie pour relever un peu... Voilà. Il y a un peu de tout. C'est rare maintenant les merceries. Ben, c'est ce qu'on me dit tous les jours. Hein. Même quand pour reprendre, on me disait que j'étais extraterrestre. Donc, Extraterrestre? Oui, oui. Ça veut tout dire. Parce que vous avez repris donc la boutique à cette dame il y a 3 ans. Moi, c'est ce que j'aime. Hein. Moi, tout ce qui concerne la mercerie, j'aime, donc il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous aimez? Moi, tout, la couture, la broderie, tout ce qu'on fait avec les mains. Vous avez toujours tricoté ou brodé? Oui, depuis toute petite. Qui vous a appris ça? Ma mère, ma grand-mère. Puis après, j'ai fait un CAP couture. Ah, ok. Voilà. Et après, avant d'arriver dans cette boutique? Oh, j'ai fait plein de choses. Plein de choses qui n'avaient rien à voir. D'accord. Voilà. Donc vous vous êtes éloigné en fait de cette passion pour y revenir un jour? Bah oui, ça a été comme ça. C'était par hasard. Je venais acheter chez la dame, elle m'a dit je vends, donc j'ai essayé de reprendre. Je fais ce que je peux. Et vous arrivez à gagner votre vie? Très peu, très peu. On survit, une fois qu'on a tout payé. Vous savez, quand vous vendez un bouton, ça monte pas vite. Hein. Ça coûte combien un bouton? Entre 40 centimes et 3 €. Donc il faut vendre beaucoup de boutons pour arriver à vivre. C'est comme ça. Vous avez le sourire quand même? Oui, oui, parce que je vous dis, c'est ce que j'aime, donc voilà. Sans ça, je l'aurais pas repris. Moi, je me dis, je vais me battre. Finir dans quelque chose que vous aimez, c'est quand même très important. Vous battre? Bah, battre pour gagner un peu d'argent, oui. Une cliente. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous avez un trou? Ouais, ici, que j'ai dû la réparer juste avec du fil. Oui, il faudrait mettre un coude. Ouais, est-ce que vous pensez... Parce que tout le reste va bien. Mais c'est les deux arrivés de chaque côté, tu vois. Mettre un coude. Ouais. Ah, ça serait parfait, ça. Ah, vous faites des retouches aussi, alors? Elle fait tout, cette dame, j'ai entendu dire. Ah. J'étais chez la coiffeuse l'autre jour. Elle m'a parlé que de madame ici. D'accord. Alors, je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer la dame. C'est très rare que ça existe maintenant, ce type de service à Paris. Moi, je sais pas, je suis québécoise, ouais. C'est quoi votre prénom? Marie-Rose. Marie-Rose? Ouais. Oh, tiens, va y demander.
pouvez-vous m'enlever? J'aime pas ça. Les étiquettes sur vos gants? Ouais, je trouve que ça dérange. À suivre. Françoise! Si vous aimez Cerno, aidez-moi à financer la suite de mon anti-enquête et rejoignez une communauté d'auditeurs en vous rendant sur patreon.com/Cerno. Patreon.com/Cerno. Rendez-vous dimanche prochain et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.